Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on fait un tuto assez rapide sur le montage de cales SPD sur des chaussures Rock Rider. Voilà, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que ça y est, j'ai un grand garçon maintenant à la maison qui passe en pédale auto. Donc, j'en ai profité de faire un petit tuto, vous montrer un peu comment ça se fait. On va pas trop rentrer dans les super détails, mais vraiment vous donner les petits points importants et surtout vous aider dans vos choix et surtout dans vos montages. Allez, à tout de suite. Alors pour ce faire, notre choix s'est porté sur des pédales SPD Shimano. Voilà, les PD M530. Donc c'est dispo sur le net ou au magasin Decathlon ou même chez votre bouclard habituel. Chez Decathlon, ça vaut 30 euros. Et les chaussures, alors c'est un jeune, hein, c'est un jeune qui grandit vite, donc j'ai pas voulu mettre très cher dans les chaussures parce que c'est papa qui a payé les chaussures. On s'est orienté sur des Rock Rider XC classiques, casse-scratch. Donc, vous voyez dessous, il y a un passement pour les cales avec quand même pas mal de réglages, mais on a que 2 filetages. Sur des chaussures un peu plus haut de gamme, on en aurait eu 4 par chaussure. Allez, pour le montage, c'est pas bien difficile, hein. Vous avez tous un multi-outil dans votre camelback ou dans votre poche arrière. Donc on a donc 4 vis de fixation, 2 cales en acier, ou du moins en alliage, voilà, c'est plutôt de l'alliage. Les centreurs de cales, toujours pareil, avec du jeu aussi angulaire. Vous voyez, il y a quand même du jeu angulaire, hein. On verra ça après pour le réglage. Et vous avez quand même du réglage sur la chaussure, donc avant, arrière, et donc sur l'avant, sur l'arrière par rapport à la plante du pied. Ça c'est très important parce que ça peut très vite vous faire des échauffements plantaires ou des grosses douleurs, hein. On va pas rentrer dans le détail, mais bon, il faut bien régler ces chaussures. Dans le doute, il existe une étude qu'on appelle une étude posturale. Si des fois vous avez un bon bouclard qui fait ça par chez vous, moi je vous invite à le faire. Bon, ça coûte un certain prix, mais bon, c'est utile quand même, hein. Allez, donc on y va. Je vais vous montrer pour une chaussure. Donc vous voyez bien les 2 pas de vis. Ils sont là, vous présentez votre cale avec le centreur. Hop, on va y envoyer 2 vis. Là, c'est pas très sorcier, mais il faut le savoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer plein centre. Se centrer plein centre. Ça, c'est encore du bon français là, Nico. Hop, je prends le multi-tool, multi-outil. Hop. Voilà, les gens qui sont un peu manuels ou un peu mécano, on dit qu'on approche la vis, c'est-à-dire qu'on l'avance au plus près du point de serrage sans la serrer. On va régler après. Pour l'instant, on approche. Vous voyez déjà que j'ai trop approché parce que je n'arrive pas à bouger. Donc on se centre. Voilà, la chute, vous voyez bien. Je suis pratiquement centré latéralement et verticalement, hein, je suis centré aussi. Donc là, on fera un premier essai avec le gamin comme ça. On est parti sur de la pédale Shimano SPD avec plateforme parce que le gamin il aura toujours pas forcément toujours des chaussures de vélo pour aller, je sais pas, au stade de foot ou en balade avec son vélo. Donc j'ai préféré lui prendre aussi avec la plateforme. Bon, l'avantage des SPD Shimano, c'est que vous avez vraiment du réglage. Donc c'est pour ça que je vous présente ça sur la playlist de VTTiste débutant, parce que c'est des très bonnes pédales pour débuter. Voilà, en première pédale auto, c'est vraiment formidable. Donc vous avez du réglage. Alors, hop, vous avez un petit plus et un petit moins. Je sais pas si vous voyez bien là, à ce niveau-là, avec une empreinte à laine pour régler la dureté d'éclipsage. Ça c'est super important, c'est un peu comme vos fixations de ski quand vous partez au sport d'hiver l'hiver. L'hiver. Donc il faut savoir que les pédales auto, pour la petite histoire, ça a été inventé par la société Look. La société Look appartenait à un certain monsieur Bernard Tapie.
qui s'est posé la question, il s'est dit c'est bien beau, je gagne de l'argent avec ma boîte Look, mais l'été je fais comment pour vendre ma cam? Donc le monsieur, il avait repris une équipe de route, encore une fois, et lancé des pédales Look, voilà. Et puis il s'est avéré que même un Américain a gagné sous sa bannière. Je sais pas, peut-être il a voulu s'offrir le marché américain, allez savoir. Mais bon, bref, pour revenir à nos pédales auto, les Shimano SPD comme ça, c'est vraiment bien pour débuter. Une petite astuce, sur les chaussures VTT, en règle générale, les fabricants, que ce soit Rockrider ou autre, ils prévoient quand même du crampon, parce qu'ils savent qu'on a tendance à marcher plus qu'un mec de route. Voilà. Et si vous faites du cyclocross, c'est à peu près pareil. Donc il faut savoir que le crampon est assez épais par rapport au plat de la chaussure. Donc ça sert à rien de trop décaler votre cale sur la droite ou sur la gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois que vous allez vouloir clipser, vous ne pourrez pas clipser si vous êtes trop décalé. Vous voyez, vous allez buter contre le crampon et vous clipserez jamais. Donc l'astuce, c'est vraiment bien centrer la cale de manière que lorsque vous venez vous clipser sur la pédale, vous clipsez bien plein fer. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là je sais déjà que ça va clipser. Après, je ne sais pas si le réglage va convenir à mon gamin, mais je sais déjà qu'il va clipser. Et ça, c'est déjà important. Et si vous débutez, et là, c'est le genre de matériel qui est fait pour du débutant. Donc moi, je fais cette vidéo pour les débutants. Les champions du monde, j'ai rien à leur apprendre. Par contre, si vous veulent m'apprendre un ou deux trucs, je suis preneur. Mais pour les débutants, moi, ce que je vous conseille, c'est mettre un max au mini. Parce qu'au début, vous avez galéré. Moi, j'ai été assez familier avec ça parce qu'à la base, je viens de la route. Mais si vous n'avez jamais eu de pédale auto, vous allez galérer. Donc, mettez au mini et commencez à faire des tours sur la route ou en parc. Si vous avez un beau parc chez vous avec du plat, avec du gazon et tout, allez vous entraîner là-bas. Vous faites des stop and go pour déclipser tranquille sur votre pied d'appel, votre pied. Donc, faites bien attention à ça et exercez-vous. Parce qu'en règle générale, les blessures en vélo, ça vient souvent de ça. D'accord? Donc, ne montez pas des pédales auto pour la première fois et vous allez vous taper une spéciale enduro. Non, ça marche pas. C'est vous commencez à vous exercer et petit à petit, vous allez un peu vous envoyer dans la descente en ayant les pieds attachés. Et vous allez voir le gain qu'on a parce qu'on vous bassine souvent avec le gain, les plus 20-25% de motricité dans une montée ou dans du plat avec les pieds accrochés, ce qui n'est pas faux. Mais vous avez un gain en descente. Enfin, moi, je peux plus descendre avec des pédales plates, c'est fini, c'est fini. Moi, je ne reviendrai pas en arrière. Donc, il y a deux teams, c'est vrai. Beaucoup de youtubeurs et beaucoup de collègues jouent avec ça, la team pédale plate, la team pédale auto. Voilà, pour vous dire, moi, je suis pédale auto, je suis team pédale auto. Une dernière chose, je sais, ça va faire long pour un tuto, mais bon, vous me connaissez, j'aime bien parler. Et un conseil surtout très important. Donc, si vous devez retenir un truc, retenez ça. Ça se contrôle régulièrement, le serrage, on est d'accord? Je finis, je vous dis une bêtise, une fois par mois, plaque, le multi-outil, un petit test de serrage des deux vis là. Voilà, parce que pour le vécu, moi je ne l'ai pas eu fait pendant longtemps. Ça m'a coûté un genou. Et ça m'a coûté un genou quoi. Et j'ai bien ramé après pour retrouver un petit niveau sur un vélo. Donc vous me contrôlez ça régulièrement s'il vous plaît les amis. Moi je tiens à vous et surtout à vos articulations. Et voilà, VTT Plaisir, c'est terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura servi. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que une fois que vous avez fait vos réglages, vous allez faire votre première sortie avec les chaussures et les pédales auto. Tout de suite après la première sortie, vous remettez un coup de serrage parce que ça va forcément prendre du jeu. On est d'accord, hein. Le serrage, le serrage, le serrage. Voilà. Si tout ça vous a plu, lâchez-moi votre petit pouce bleu, le plus beau. Et un petit commentaire aussi sur votre expérience, peut-être un retour d'expérience, peut-être vous avez galéré puis vous avez laissé tomber. Il y a pas mal de riders qui ont laissé tomber, ici sont jamais faits. Il y en a qui sont passés aux pédales aimantées. Là, je vous invite à aller voir la vidéo du collègue Lulu qui a fait une belle vidéo là-dessus. Donc, si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion d'aller la voir. D'ici là, je vous souhaite de bien rider et surtout, n'oubliez pas, faites du vélo.